Qu'est-ce que les moines, les moniales et les religieux? Vivre une vie chrétienne, cela veut dire suivre Jésus dans le quotidien. Tous les hommes y sont appelés, peu importe s'ils sont des professeurs, des éboueurs ou des boursiers. Certains veulent mettre leur vie d'une manière particulière au service de Jésus. Ils tâchent de suivre les 3 conseils évangéliques: pauvreté, chasteté et obéissance. Ils renoncent donc, pour le royaume des cieux, aux possessions, à leurs relations et à eux-mêmes, pour vivre tout entier pour le Christ. Cette forme de vie dans l'Église, on appelle vie consacrée. Les fondements de la vie consacrée se trouvent dans l'Évangile, mais cela n'est devenu un mouvement en tant que tel qu'à partir du IIIe siècle. À cette époque, il y avait de plus en plus de gens qui se retiraient au désert égyptien pour vivre en ermite, dans la prière, entièrement pour Dieu. Les hommes qui vivaient ainsi, on les appelait moines. Le mot moine vient du grec monos, ce qui veut dire seul, justement parce que les moines vivaient seuls et retirés. Les femmes qui vivaient ainsi, on les appelait moniales. Plus tard, des communautés de moines commençaient à se former. Ils partageaient entre eux toutes les tâches nécessaires et ils se soutenaient les uns les autres dans l'effort pour vivre une vie toute donnée à Dieu. Plus tard, des types différents de communautés et de monastères de moines se sont formés dans l'Ouest. Quelques-uns restaient fidèles à l'idéal original. Ils se vouaient surtout à la prière. Une telle communauté, on l'appelle contemplative. D'autres ordres choisissaient une règle de vie avec des tâches particulières, et donc certaines communautés se vouaient à la propagation de la foi, d'autres aux soins des malades, et d'autres à l'instruction du peuple. Durant les siècles, les couvents ont été toujours des centres prééminents de science, d'éducation, d'art et de culture. Et pendant longtemps, ils étaient à la pointe en médecine et en savoir-faire économique. La culture de l'Ouest ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les couvents et les communautés religieuses.